L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va parler ce matin de relance et de reconstruction avec un retour notamment sur le forum économique qui s'est tenu à Paris et à Nouméa. Vous recevez pour en parler la présidente du MEDEF-NC. Mime Sidélé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. 10 jours maintenant après ce forum économique dont on a déjà beaucoup parlé. On ne va pas revenir en détail dessus, mais c'est plutôt une réunion qui vous a satisfaite. En tout cas, les échos étaient plutôt positifs. Oui, il y avait une attente très très forte du monde économique sur une reprise des travaux et du dialogue avec l'État, notamment sur les questions économiques. Et le fait que ce forum ait rassemblé très largement à la fois la représentation politique calédonienne et les représentants de l'État, plusieurs ministères confondus d'ailleurs, c'était un bon signal de départ. Mais maintenant, il faut confirmer. Alors, il faut confirmer parce que, on pourrait dire comme ça, parole, maintenant il faut des actes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que le travail a continué? Est-ce que les contacts avec notamment la mission reconstruction se poursuivent? Est-ce que les choses avancent ou on attend la visite de Manuel Valls pour relancer la machine? Oui, nous attendons des éléments très précis, et c'est ce qu'on a dit au ministre, à la fois sur des sujets qui sont un peu en stand-by depuis plusieurs mois, du fait aussi des événements en métropole, à savoir la chute du gouvernement, le délai qu'il a fallu pour avoir un projet de loi de finances et un budget. Mais maintenant, les choses reprennent. Et nous attendons des annonces concrètes sur un certain nombre de dossiers, mais aussi, et c'est ce qu'on a dit au ministre très fortement, un changement de méthode sur le travail avec l'État, de façon à ce que on voit des résultats concrets de l'aide de l'État en Nouvelle-Calédonie, ce qu'aujourd'hui, en fait, malgré le fait qu'on reconnaît que des transferts ont été faits, mais les résultats, à notre sens, ne sont pas là. Mais les annonces concrètes, vous les attendez sur quel sujet? Alors déjà, sur la reconstruction des bâtiments publics, ça c'est un premier point qui est extrêmement important. Une enveloppe de 200 millions d'euros a été allouée dans le cadre du PLF, mais aujourd'hui, nous attendons... Plan de loi de finances. Oui, plan de loi de finances. Le secteur du BTP attend, et c'est un euphémisme, la liste des bâtiments qui vont être construits et surtout de pouvoir commencer à travailler sur ces projets de façon à avoir de la visibilité déjà sur l'emploi de leurs équipes, leur plan de charge. Aujourd'hui, cette liste n'a pas été encore diffusée. Nous espérons que le ministre va officiellement annoncer la liste des bâtiments publics à reconstruire, parce que c'est la première étape, à notre sens, d'une reprise de l'activité économique. Et au-delà de la reconstruction des bâtiments publics, est-ce qu'il y a d'autres annonces concrètes sur lesquelles vous attendez le ministre? Oui, nous attendons des annonces également sur le dispositif de chômage. Alors, nous travaillons localement et l'État nous a demandé de travailler sur l'évolution du dispositif. Donc, les partenaires sociaux travaillent actuellement en accéléré sur une évolution possible du dispositif d'indemnisation du chômage. Mais nous aurons besoin du financement de l'État pour financer ces dispositifs. Et donc, c'est des discussions qu'on doit avoir avec le ministre. Il y a également besoin de visibilité sur le sujet à long terme des assurances et de la garantie émeute sur lequel l'État recommence à travailler récemment. Et enfin, nous attendons sur nos régimes sociaux, là aussi, des annonces pour la sauvegarde des régimes sociaux qui sont en grande difficulté. Alors la France, semble-t-il, est prête à quand même donner de l'argent puisqu'il y a ce prêt de 120 milliards de francs qui a été voté. On sait aussi que la Calédonie doit engager un certain nombre de réformes pour permettre le versement de cet argent. Est-ce que de ce côté-là aussi, les choses avancent? Est-ce que vous avez travaillé avec le nouveau gouvernement? Est-ce que vous voyez des sujets sur lesquels des réformes pourraient être lancées rapidement? Nous, notre priorité, c'est d'aborder la réforme de la fiscalité, qui nous semble, en matière d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de compétitivité de son économie, fondamentale. Donc sur ce sujet, nous avons également demandé l'appui de l'État pour travailler avec la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les partenaires sociaux à cette réforme dans un délai de 6 mois, parce que c'est, je dirais, le socle sur lequel on va réussir peut-être à commencer à rebâtir tout le reste. Les autres sujets, c'est évidemment la réforme de notre dépense publique et la restructuration de nos dépenses, notre système de santé en premier lieu qui est en faillite, notre système de retraite et l'ensemble finalement de notre système institutionnel. Et c'est pour ça que le monde économique a à nouveau demandé à être partie prenante des discussions sur l'avenir institutionnel, parce que le coût futur de nos institutions doit être une mesure, doit être bien en tête de l'ensemble des parties prenantes, parce que nous avons besoin d'un système qui soit soutenable si nous espérons relever l'économie calédonienne. Plusieurs membres ou responsables du 18e gouvernement ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de pression fiscale supplémentaire qui pèserait sur les Calédoniens. Comment gagner et faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Calédonie sans augmenter la pression fiscale? Il y a vraiment des pistes qui existent? Oui, il y a des pistes qui existent en modifiant en fait les assiettes sur lesquelles
lesquels on travaille notre fiscalité. Nous sommes aussi lucides sur le fait qu'une réforme ambitieuse devrait être accompagnée par l'État, tout comme dans le pacte Nickel, l'État proposait d'accompagner la Nouvelle-Calédonie sur la transition énergétique. Nous demandons à l'État de nous accompagner sur notre transition fiscale parce que nous allons devoir toucher assez profondément à certains impôts nous pensons que sans augmenter la pression fiscale globale de la Nouvelle-Calédonie, nous pouvons améliorer assez nettement la performance fiscale de ce territoire. Est-ce que dans les interlocuteurs que vous avez rencontrés à Paris, que ce soit dans des rendez-vous en dehors du forum économique ou pendant le forum économique, vous avez reçu l'assurance aussi d'un appui technique de la France? Parce qu'on en parle assez peu. Il semble, sur certains sujets, pourtant indispensable. Oui, c'est une idée qui commence à faire son chemin. Les ministères rencontrés, à savoir Bercy, Matignon, mais également le ministère de l'Outre-mer, nous ont garanti cet appui. Nous attendons des annonces du ministre pour matérialiser la forme que cet appui pourra prendre. Nous savons déjà, par exemple, que l'AFD va être mandatée par l'État pour nous accompagner sur la remise à plat des filières d'avenir. Mais nous espérons également d'autres appuis, notamment sur la restructuration de notre administration et de la dépense publique, mais aussi sur la partie fiscale où nous avons besoin d'avancer rapidement sur les études d'impact. Alors après les émeutes, on sait qu'il y a eu une phase d'urgence absolue pour essayer que l'économie calédonienne ne s'effondre pas. Aujourd'hui, elle est loin d'être évidemment sauvée, mais on voit un certain nombre de mécanismes qui se mettent en route. Par exemple, l'IOM qui a annoncé une baisse des taux directeurs le 7 février dernier. C'est un point positif, ça, parce que normalement, ça doit avoir évidemment des conséquences pour les banques locales et pour les particuliers et les entrepreneurs. Oui, mais ça fait partie des sujets qu'on porte depuis plusieurs mois, à savoir la baisse des taux d'intérêt, puisque les dispositifs qui étaient proposés par l'État, qui sont proposés, comme par exemple le SOGEFOM, qui est un prêt garanti par l'État, le sont à des taux qui sont particulièrement élevés. Mais au-delà de l'accès au crédit, qui est un point sur lequel on a assez peu de crainte, la réalité, c'est qu'est-ce qui va motiver le choix des investisseurs à réinvestir en Nouvelle-Calédonie? Et c'est pas forcément le taux d'intérêt. C'est pas forcément le taux d'intérêt. Évidemment, le taux d'intérêt est important. Évidemment, la capacité d'être garantie contre les émeutes est important. Mais c'est la vision d'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui va être le déclencheur. Aujourd'hui, notre message, c'est sans accord politique et de paix durable, il est illusoire d'envisager une relance économique de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une responsabilité extrêmement importante sur le fait de trouver un accord rapide, parce que sans stabilité, ce territoire ne pourra pas se relancer économiquement, c'est une certitude. Alors, c'est pas votre champ direct d'implication, mais quand même, cet accord avant le 31 mars, vous croyez qu'il est possible ? Écoutez, on l'espère. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un accord le plus tôt possible. On sent bien que les partis en présence ont des avis assez opposés. Mais l'appel que le monde économique pourrait leur lancer, c'est en responsabilité, trouver les voies et moyens pour assurer la paix durable de ce territoire, sans laquelle la reconstruction ne sera pas possible. Et j'ajouterais que la reconstruction ne sera pas possible à la fois sans l'aide de l'État et la capacité d'avoir une vision de paix durable. Et aujourd'hui, on le voit, et les Calédoniens commencent à le voir dans leur vie quotidienne, l'effondrement de l'économie a des conséquences absolument désastreuses sur la vie quotidienne des Calédoniens. À propos de l'aide de l'État, on va revenir un instant sur ce fonds pour garantir en quelque sorte les catastrophes naturelles, les émeutes. C'est la question aussi des réassurances qui sont très très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, si ce fonds se met en place, dont on ne connaît pas encore le périmètre, ça vous semblerait être un signe positif aussi, y compris pour les investisseurs éventuels? Mais il nous faut de toute façon des solutions pour garantir le risque émeute et le risque politique. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie. La France réalise que c'est le cas sur une bonne partie du territoire. Et donc aujourd'hui, la piste privilégiée, c'est en effet la mise en œuvre d'un fonds mutualisé national pour garantir... On parle plus d'un fonds outre-mer. Non, a priori, ce sera un fonds national parce que de toute façon, pour qu'il soit soutenable, c'est-à-dire que chacun paye une somme finalement dans son contrat d'assurance qui soit supportable, on a besoin d'être adossé sur un fonds extrêmement large de cotisants. Donc l'idée, c'est celle-ci. En revanche, la problématique, c'est que ça mettra du temps à aboutir. C'est un dossier qui est très lourd. Et nous, dans l'attente, eh bien, nous avons cette problématique d'assurance. Donc on a d'autres sujets sur la table avec l'État, comme des solutions de foncières garanties par l'État qui permettraient de relancer des travaux de construction en étant totalement garantis sur les investissements. Ces sujets-là sont sur la table et continuent d'être débattus avec Bercy.
Mim Sidele, Manuel Valls arrive samedi en Nouvelle-Calédonie pour un séjour d'une 8aine de jours. On n'en connaît pas encore le programme précis. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, déjà un temps de travail avec les acteurs du monde économique de prévu? C'est l'engagement qu'il a pris. L'engagement qui a été pris à Paris, c'est qu'il y ait à nouveau un échange avec les acteurs économiques à Nouméa. Nous, ce que nous espérons, c'est que nous ne soyons pas sur le même type de visite politique que d'habitude, mais vraiment sur un temps de travail, pas un temps de constat. Nous avons passé le temps des constats. C'est ce que j'ai dit à Paris. Les constats sont largement partagés, maintenant ont été rabâchés. Maintenant, il faut qu'on trouve des solutions extrêmement concrètes et qu'on ait des réponses à un certain nombre de questions. Et nous attendons le ministre fermement sur ces sujets et avec impatience. Mim Sidele, présidente du MEDEF-NC, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.